mais on va parler de singes. Ou plutôt des singes vont nous parler d'économie, ou plutôt on va parler d'économie avec des singes. Enfin, je sais pas trop, mais en tout cas, ça va parler de singes et ça va parler d'économie, ça c'est sûr. Chef, le gouvernement singe est ruiné. Alors, on va emprunter, mais on doit déjà Alors ouais, il y a une esthétique paint, en fait ça m'a convaincu de base. 3200 milliards de feuilles. Bah justement, à ce niveau-là, une banane de plus ou de moins. Et puis, ça fait 40 ans qu'on le fait. Personne n'a crié au singe-apocalypse. Quand le gouvernement dépense plus de feuilles qu'il n'en reçoit, il comble le trou en creusant un autre trou. On appelle ça la dette publique. Chaque année, Ah ouais, donc en fait, on est toujours dans le thème de la dette publique, autant pour moi. il emprunte pour rembourser ce qu'il a emprunté l'année d'avant. Et pour rassurer les créanciers, il promet de continuer à taxer les singes. Même les petits, même les singes tristes. Singes C'est très confus, je sais pas. Genre pour le moment, ça... Genre on verra, on découvre. tristes. Mais chef, si on rembourse jamais, ça va exploser un jour? Non, tant qu'on paie les intérêts, personne dit rien. En fait, c'est juste l'article qu'on vient de lire, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et si les taux montent, bah là, on est dans la merde. Le pire, c'est que plus il y a de dettes, plus on emprunte pour rembourser la dette qu'on a empruntée pour rembourser la dette d'avant. Cerveau de singe en feu. Et tu sais qui garantit tout ça? Toi, le singe moyen, avec tes impôts, ton travail et ta banane. Mais on la doit à qui toute cette dette? À d'autres singes qui veulent que ça continue. La dette publique, c'est En fait, je suis hypnotisé par le format. Et du coup, ouais, genre, je pense qu'on va regarder jusqu'à la fin. une pyramide, mais sans les vacances en Égypte. Genre vraiment, le singe Sarkozy, là, il me bute un peu. Et pour rembourser cette montagne de feuilles, facile. On t'explique que c'est pour toi, pour ta retraite. Singe diplômé banane plus 5 croit qu'il cotise pour... Oui, je vois un peu ce que vous vouliez dire par confus. J'avais que ça a l'air d'être un peu un discours de Nicolas qui paye, quoi, quand même, sur le truc, en mode genre, c'est toi le singe qui paye. sa retraite. Singe bosse toute sa vie, cueille des bananes, paye ses impôts. Singe se dit « Au moins, ça prépare ma retraite ». Sauf que non. Tu ne mets pas de bananes de côté, tu donnes tes feuilles au gouvernement singe, qui les file direct au vieux singe actuel. T'es obligé, pas le choix. On te fait croire que tu cotises. Oui, c'est plutôt une bonne chose, pour le coup. Cotiser pour pouvoir avoir des retraites. Je rappelle que la cotisation, c'est du salaire. Cotiser, c'est du salaire. Le salaire. C'est Frio. Vous reconnaissez Frio? Attendez, il faut que j'ai l'air plus vieux. Le salaire. Attendez. Le salaire. Pour toi, mais en vrai, tu finances juste les autres. Alors tu cotises. Bah oui, mais quand tu seras vieux, tu seras bien... Bref. En espérant qu'un jour, ce sera ton tour. Mais oui, tu cotises aussi pour la santé, ça coûte moins cher que les assurances privées. Genre, c'est vraiment Enfin, en fait, ouais, j'ai l'impression que le mec est hyper individualiste, en fait. Genre, il a complètement négligé le côté, oui, en fait, collectivement, c'est plus facile pour tout le monde de monter comme ça. parfois, singe meurt juste avant. Genre, le vrai problème dans sa présentation du truc, tu vois, quand il dit oui, regarde, en gros, tu donnes ton fric à l'État et ensuite l'État le redistribue derrière aux retraites. Moi, je suis ok, tu vois, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de voir comment l'État ensuite il décide de redistribuer et c'est là où on peut se faire douiller. C'est pas tant sur le fond du. Moi, c'est ok, tu vois, de cotiser pour que du coup derrière les vieux puissent vivre. Aucun problème. Le problème, c'est que moi, je veux être sûr que ça soit la même pour moi dans le futur. Et c'est pas tout à fait le cas. Genre, si tu regardes comment les gouvernements de droite tentent de réformer les retraites, eh ben on est en train de se faire douiller en fait. Donc c'est pas, c'est plus. Enfin, pour moi, genre, faut pas réfléchir de façon stupide en mode genre, oh non, en fait, je donne mon argent pour les autres, parce que c'est de l'argent dont tu bénéficies. Genre, tu as bénéficié d'une éducation, par exemple. C'est grâce aussi, tu vois, à tes impôts que t'as pu, genre, aller à l'école et devenir le citoyen que t'es aujourd'hui qui peut, en fait, concrètement travailler. Genre, en fait, rien que sans cette première structure-là collective de base, tu ne saurais même pas lire, connard. D'y arriver. Ou alors, il touche une seule feuille, et paf, il clams. Singe, pas de chance. Le reste de ses feuilles, gardées par le gouvernement singe. Jackpot. Ça, par contre, il y a un truc, tu vois, où tu peux dire, c'est à peu vrai, les travailleurs qui sont dans les tafs les plus laborieux, en fait, ont une espérance de vie qui diminue de plus en plus, et donc, c'est des gens qui vont cotiser toute leur vie pour finalement ne pas toucher de temps de retraite que ça, parce que le travail les aura détruits, en fait, et ça, c'est le cas de beaucoup d'ouvriers. Problème. Aujourd'hui, trop de vieux singes, trop de bouches à nourrir, pas assez de jeunes. Non, c'est pas ça le problème. Genre, vraiment, c'est pas ça le problème, mon ref. Genre, le problème, c'est pas qu'il y a trop de vieux en France. Genre, vraiment pas. 211 milliards d'euros alloués au privé, en fait. Qu'est-ce que tu racontes? Cueilleurs. Alors le gouvernement singe dit, on recule l'âge de la retraite. Traduction, plus tu bosses vieux, plus t'as de chances de mourir avant. Moins de retraite. Alors, c'est vrai que ça, c'est la logique du gouvernement, par contre. C'est la logique qu'ils ont tenté de nous imposer, tu vois. Là, pour le moment, il a un discours macroniste.
prête à payer plus de feuilles pour gouvernement singe. Résultat, singe diplômé banane plus 5 travaille jusqu'à ce qu'il claque, pendant que gouvernement singe... Oh mais ouais, ah c'est une vidéo de Nicolas qui paye insupportable. Genre oui d'accord, peut-être qu'avec ton bac plus... Et moi aussi j'ai un bac plus 5, hein, tout va bien, genre c'est bon. Genre c'est pas nous qui allons prendre le plus cher en fait de ces conséquences. C'est toujours pareil d'être en mode genre ouah la classe moyenne, nanani nanana. Désolé hein, mais genre a priori, je suis désolé, genre ça pue le singe qui paye, tu vois. Genre il est en mode genre oh là là non, moi je suis, oh là là, en fait je vais travailler jusqu'à la mort pour payer, pour financer la retraite des vieux. Genre oui, enfin bon, si t'as un bac plus 5, mon ref, a priori tu vas bosser dans un taf genre pas trop physique, pas trop fatigant, genre, enfin si déjà t'as un diplôme, t'es chanceux en fait, connard. Enfin vraiment, genre t'as envie de la ramener un petit peu à la réalité de tout le monde peut pas en fait. Tout le monde peut pas dans ce pays. T'as de la chance, connard. Soit un minimum reconnaissant, genre soit énervé contre les bonnes personnes. Genre là, tu vois, il est en train de s'énerver contre le soi-disant gouvernement un peu trop socialiste qui en fait redistribuerait trop d'argent de je sais pas quoi. Nique, genre, ce raisonnement-là. mange ses bananes, même après avoir clamsé. Moralité, la retraite, c'est pas une promesse. Oui, tu sais, le mec, il est valide, diplômé, probablement blanc, et il est en mode « Oh là là, je vais travailler jusqu'à la mort, tu vois, genre, et ça va, c'est bon, tu vas être expert comptable, et tu vas grossir, genre, jusqu'à la fin de tes jours, en mode, genre, dans ton vieux taf où tu bouges jamais ton cul, et tout va bien se passer pour toi, et tu vas mourir dans un infarctus, comme une merde, parce que, du coup, t'auras jamais... Enfin, bref, vous avez capté. Désolé, c'était un peu, un peu violent, mais merde, genre ça me saoule, tu vois, ce raisonnement de mec qui est en mode genre je vais taffer jusqu'à la mort. Il y a des gens qui sont en logistique, tu vois, qui travaillent toute leur vie à soulever des charges lourdes en fait. Qu'est-ce que tu parles? C'est une carotte pour te faire bosser jusqu'à la mort. C'est ça, oh je pars que en vacances 2 fois par an, c'est trop dur. Mais pendant que toi tu trimes pour espérer une banane à 64 ans, eux, ils distribuent les feuilles à leurs copains. Un jour, un cultivateur de bananes va voir le gouvernement singe. Mes bananes se vendent pas, aidez-moi. Gouvernement singe répond, t'inquiète, on te file une subvention. Et hop, pluie de feuilles. Singe cultivateur de bananes content. Il peut vendre ses bananes moins cher que son voisin, qui lui n'a pas eu la subvention. Résultat, le voisin ferme boutique. Oui d'ailleurs, au passage, il récupère ces subventions-là en disant TKT, je vais créer de l'emploi, ce qui est absolument pas le cas. Mais d'où viennent ces feuilles? Du portefeuille de tous les singes. Chaque banane achetée, chaque feuille prélevée, une partie repart en subvention. Et ça concerne tout. Subvention pour les bananes bio, subvention pour Singe TV, subvention pour Singe Comédien, subvention pour Singe... Mais wesh, genre il s'attaque vraiment à tous les trucs précaires ou genre... il m'énerve. Oh, il m'énerve là, ce mec, avec son truc de singe. Attendez, genre, le premier truc auquel il s'attaque, c'est quoi? Chaque feuille prélevée, une partie repart en subvention. Et ça concerne tout. Subvention pour les bananes bio. Subvention pour Singe TV. Genre, pour les bananes bio, pour les médias. Subvention pour Singe Comédien. Subvention pour Singe In... Genre, il est en train de comparer, tu vois, genre CNews avec les intermittents du spectacle. Genre, le mec, il s'en prend direct à la culture et tout. Shape. Problème. Certains singes deviennent accros. Oh, et il s'attaque au CNC. Oh, il est trop con. Il a confondu... Là, les gens, il est en train de confondre le CNC et genre les aides du CNC, parce que ça se voit que c'est un droitard de merde qui vient du 18-25, etc. et tout. Et il est en train de confondre les aides du CNC qui sont allouées du coup à certains influenceurs et qui sont allouées du coup pour certains trucs, certains projets culturels, avec genre l'argent des impôts. Les gens, le CNC n'est pas financé par les impôts. Le CNC, c'est genre une taxe sur les tickets de cinéma. C'est genre, en fait, c'est quand chaque fois que vous financez la culture, concrètement par la culture. C'est-à-dire qu'en gros, c'est genre les dépenses culturelles qui sont réallouées derrière pour permettre à d'autres projets d'exister, des projets qui sont potentiellement pas forcément rentables, parce que le projet, c'est justement pas de faire des projets rentables. Le projet du CNC, c'est vraiment de faire des projets qui pourraient ne pas exister sans le CNC, justement parce que pas forcément rentables. Salut Claqué, comment ça va? Donc en fait, complètement débile de comparer les trucs qui ne sont pas comparables, en l'occurrence. Genre en fait, c'est ça qui est chiant avec ce genre de compte, tu vois, c'est qu'ils vont balancer une balle un peu réelle, genre à Bolloré, à CNews, au fait que du coup t'as les chaînes privées qui volent de l'argent public, et il va en même temps balancer du coup des balles complètement connes, en disant oh là là, regardez, en gros, ce dont je te parle, elle a été financée par l'argent public, ce qui est pas vrai, tu vois. Et ça fatigue un peu, hein, d'ailleurs au passage, ce genre d'argumentaire, parce que c'est très dépolitisant, tu vois ce que je veux dire. Lui, il va juste partir en mode, du coup, faudrait être individualiste et baisser les impôts pour arrêter de financer les subventions. Enfin, genre, sa conclusion est complètement conne. Genre, à la fin des fins, les subventions, ça te fait économiser de l'argent. Genre, la cotisation sociale, ça te fait économiser de l'argent, en fait, connard.
Sans subvention, ils ne savent plus vendre Genre, le 100% sécu, par exemple, ça ferait économiser des millions d'euros. une seule banane. Et parfois, ça finance même des bananes pourries, juste pour garder l'apparence d'un marché qui tourne. Pendant ce temps, Singe contribuable paye, sans trop savoir où partent ses feuilles. En réalité, elles nourrissent surtout la propagande du gouvernement Singe. Singe influenceur formate le cerveau des jeunes singes. Singe TV... Ah ouais, d'accord, en fait, il est dans sa théorie du complot. En fait, l'État français, à travers le CNC, du coup, finance des influenceurs macronistes, qui ensuite derrière en fait, genre ensuite ils vont ensuite financer genre BFM TV et CNews. Ah ouais, je vois un peu sa take un peu débile. endort le cerveau des vieux singes et Singe comédien détourne l'attention du cerveau... Alors qu'en fait, tout ça c'est surtout et avant tout une classe bourgeoise en cohérence avec elle-même qui met au pouvoir du coup des gens de cette même classe pour défendre leurs intérêts. de singe moyen. Moralité, si t'es subventionné, t'es une merde. Et si t'es pas content, t'as qu'à manifester. Gauche ou droite, choisis. Mais quel enculé, je le baise. Voilà, moi je touche une allocation adulte handicapé parce que j'ai un handicap à plus de 50% dans ma vie. Et je l'encule, d'accord? Tu vas payer pour moi, Nicolas le singe, d'accord? Tu vas payer pour moi et ça va nous faire gagner à tous collectivement de l'argent. Et ça va rentrer bien fort dans ton crâne de petit singe de merde parce que très clairement ton analyse, c'est une analyse de macaque en fait, d'accord? Donc tu vas me payer ma vie en fait, d'accord? Je ne suis pas une merde, tu es une merde. Ton camp. Dans la jungle, il Et une merde qui va me payer. y a deux clans, les singes de gauche et les singes de droite. À gauche, plus de bananes pour tous. Vive le communisme. À droite, moins d'impôts, plus de bananes pour ceux qui bossent. Et pendant qu'ils font la révolution... Alors non, plus de bananes pour les propriétaires. En règle générale, c'est-à-dire que quand t'es à droite, c'est vraiment en fonction de tes possessions qu'on va te filer des thunes. C'est vraiment genre si tu possèdes une grande entreprise par exemple, si tu possèdes des titres d'actionnaires, si tu possèdes des titres boursiers, ce genre de truc, tu vois, c'est eux qui vont mettre bien, c'est pas ceux qui bossent, hein, d'accord? Genre, la distinction, elle se fait pas entre la gauche qui veut du coup financer de l'argent à tout le monde et puis juste redistribuer dans le communisme des hippies en fait, ou TKT en fait, ça va bien se passer. Non, en fait, nous, notre objectif, c'est que les gens qui bossent, ils bossent dans de bonnes conditions, ils soient rémunérés à leur juste valeur. Genre, je suis désolé, mais en fait, le camp du travail, ça n'a jamais été la droite. Ça, vraiment, c'est un discours il va falloir se le sortir de la tête. Genre, la droite, c'est pas le camp du travail. La droite, c'est le camp du capital, d'accord? C'est pour ça que lorsqu'il y a des politiques de droite qui sont menées, des politiques libérales dans ce pays, ça finit par toujours diminuer, en fait, concrètement, par exemple, l'imposition, la taxation du capital, pour faire augmenter la taxation et les impôts plutôt du travail. Et à la gauche, on va plutôt tenter de faire l'inverse. On va tenter de revaloriser le travail par rapport au capital. Ben, en fait, littéralement, c'est une vision des choses qui est complètement conne. C'est une vision à la fois parodique de la droite et de la gauche, c'est vraiment avoir une vision politique d'enfant. Genre, je sais pas comment le dire. Genre, je sais que le mec, il est en mode oui, paint, nanani, nanana, les singes, en fait, on peut tout expliquer simplement, mais son explication, elle est complètement à côté de la plaque. Genre, elle est vraiment complètement à côté de la plaque. Genre, c'est-à-dire que, et le truc que je dis là, tu vois, c'est même pas, genre, c'est même pas un truc de gauche, en fait. Enfin, pour le coup, c'est un point qui est des économistes très sérieux sont d'accord sur ce point-là, sur la façon dont ça fonctionne. Et d'autant plus que nous, encore une fois, à gauche, genre par exemple à gauche, quand on essaye de renforcer le code du travail, c'est pas pour que des paresseux ils puissent faire ce qu'ils veulent, hein. C'est surtout pour que les gens puissent travailler dans de bonnes conditions, hein. Parce que, genre à la fin, c'est quand même les travailleurs qui tiennent l'économie, hein. Bref. À coups de like et de hashtag je suis un révolutionnaire sur les réseaux sociaux, il y a un petit groupe de singes très malins, très discrets, perchés tout en haut d'un cocotier doré qui rigolent en mangeant des bananes bio importées du forum de Banana Davos. Le mec, il croit sérieusement que genre la classe des élites, les riches, les gens qui possèdent les médias et ce genre de trucs, ils sont au-dessus de la gauche et de la droite. Le mec, il pense sincèrement que, en fait, les grandes élites politiques de ce pays, tu vois, sont genre neutres et apolitiques. Et qui surplombent derrière le débat droite-gauche qui en fait les arrange parce que du coup ça fait une espèce de diversion où en fait, mais c'est complètement con. Genre c'est quand même un petit peu oublié que c'est la droite qui est au pouvoir depuis quand même un moment et que y compris quand c'était la gauche au pouvoir c'était Hollande et c'était genre vraiment la droite.
Genre vraiment c'est une vision complotiste débile, mais vraiment c'est une vision d'enfant. Genre le mec est en mode, la gauche c'est des babos qui veulent tout redistribuer parce qu'ils sont gentils, et la droite c'est le camp de ceux qui bossent, mais du coup nique les personnes qui sont moins valides, genre les vieux, les malades, et tous ces trucs là, tu vois. Et ensuite du coup t'as derrière soi-disant les élites qui du coup derrière peuvent en profiter pleinement. C'est complètement con. C'est complètement négligé le fait qu'il y ait une hégémonie culturelle de la droite dans ce pays, une hégémonie politique de la droite dans ce pays qui en fait continue de mettre bien ces mêmes personnes. Et que justement la gauche est un camp oppositionnel à cette logique. La gauche de gauche, hein, pas la gauche de droite. Car cette guéguerre gauche-droite, c'est pas un hasard. Ils ont même réussi à créer des sous-divisions. Il y a la gauche écolo, la gauche... Non mais attends, il est conscient que genre la division gauche-droite, c'est quand même un truc qui date un peu, hein. C'est quand même un truc qui revient à la base, au fondement des racines de la base de notre société et de nos institutions en fait en France. Genre littéralement, on est le pays qui a inventé le concept de gauche et de droite en fait. C'est peut-être un peu sérieux, peut-être que c'était pour des vraies raisons, tu vois, peut-être qu'il y a une vraie opposition en fait. Peace and Love, la gauche vegan sans gluten, la gauche anti-facho, la gauche je me sens mi-singe mi-banane. Et côté droit... Waouh. Waouh. Oh putain. Ah ouais, nique sa mère, hein. Nique sa mère le singe, hein. Vraiment nique bien sa mère. Alors en fait, moi justement, je défends l'idée qu'on est tous de la même gauche, la convergence des luttes, tout ça. Par contre, oui, c'est vrai que pour moi, à partir du moment où tu commences à réfléchir de façon libérale, tu n'es plus vraiment de gauche. Donc va bien baiser ta mère. Moi, je continuerai toujours à lutter, en fait, en tant que meuf trans, hein, d'accord? Pour la Palestine, pour les travailleurs sociaux, pour les travailleurs dans la santé, pour les vrais travailleurs, les gens qui bossent pour de vrai, hein, pas les experts comptables singes du con, du cul qui viennent de jeuxvideo.com, en fait. Genre, oh, putain, il m'a énervé, lui. Genre en mode... Tu sais, ah ouais, la fameuse gauche divisée en fait entre toutes les différentes luttes. Tu sais, le mec, il est encore bloqué dans un discours qui date de 2015 autour de l'intersectionnalité. C'est juste une espèce de petit troll de jeuxvideo.com qui a sûrement regardé beaucoup trop de Raptors dissidents dans sa vie et qui se croit trop malin avec son analyse. T'as les libéraux, les conservateurs, les patriotes, les souverainistes, les chats de singes... C'était facho. Peu importe leur camp, ils pensent être libres de leur choix. Mais leur cerveau de... Il est tellement plus sympa avec la droite. Genre, attendez, non mais c'est une dinguerie. Le mec est en mode, ah ouais, je suis neutre et apolitique, hein. Neutre et apolitique. Cette guéguerre gauche-droite, c'est pas un hasard. Ils ont même réussi à créer des sous-divisions. Il y a la gauche écolo. Genre, ouais, tu sais, genre en mode, tu sais, la gauche un petit peu ridicule. La gauche écolo, peace and love. La gauche peace and love. La gauche vegan sans... La gauche vegan, qui n'est pas la même que la gauche écolo, apparemment. Gluten. La gauche anti-facho. La gauche antifa, nanani, nanana. La gauche, je me sens mi-singe, mi-banane. C'est comme si, tu vois, par exemple, les trans, on n'était pas... Merci pour le sub. Comme si les luttes trans, c'était pas des luttes qui étaient profondément antifascistes. Enfin, c'est complètement con. Et côté droit, t'as les libéraux, les conservateurs. Et là, c'est que des concepts sérieux. Genre libéraux, conservateurs, patriotes, souverainistes, alors qu'ils donnent juste 50 nuances de facho. Les patriotes, les souverainistes, les chats de singes, peu importe Surtout que pareil, il y a des libéraux à gauche aussi, hein. Leur camp. Ils pensent être libres de leur choix. Mais leur cerveau de singe est déjà en pilote banane automatique. C'est une ficelle vieille, comme le monde, divisée pour mieux régner. Les singes du haut financent les deux côtés. Ils créent les débats, les médias, les slogans. Et grâce à ça, ils modèlent le cerveau. Ah ouais, des deux côtés? Des deux côtés, mon ref? Genre là, il est en mode... genre, il y a autant de milliardaires qui aident la droite et la gauche. J'attends mon oseille. Vraiment, je veux mon oseille. Où est mon oseille dans ce cas-là, hein, quand même? Parce que moi, je suis quand même radicalement de gauche. Je veux bien savoir où est mon oseille. D'ailleurs, je veux bien aussi savoir où sont les chaînes de télévision de gauche, par exemple. Ça m'intéresse de savoir où est l'équivalent de gauche de CNews. Les comptes sont pas bons, non? Non, les comptes ne sont pas bons, hein. Genre, vraiment, c'est une vision qui est tellement dépolitisante, débile, de penser que les élites financent autant la gauche et la droite, et que c'est au même niveau, et qu'en fait tout va bien. C'est une folie de dire ça, tu vois. Genre c'est vraiment, mais ne même pas, genre être au courant des quelques actualités, tu vois, autour des différents scandales politiques à droite,
pour comprendre que la droite, c'est que des intérêts privés qui s'entremêlent et c'est que des magouilles, et que à gauche, il y a des magouilles, mais que généralement, c'est plutôt des magouilles où on tente de péter de l'argent public ou ce genre de truc. Et non, désolé, mais genre, la connivence entre les milieux financiers et la droite, et l'extrême droite, elle est absolument monstrueuse. Dis-moi, où est le Édouard Sterrin de gauche? Qui est le Édouard Sterrin de gauche? Qui est le Bolloré de gauche? Qui est le Bouygues de gauche? Enfin, je peux en citer encore des tonnes et des tonnes et des tonnes des comme ça, tu vois. Revenons même dans le passé. Merci pour le sub. Qui est le Henry Ford de gauche? Qui est le Disney de gauche? Qui sont les grands patrons de gauche? À l'aide! Vaut du singe moyen. C'est ça, c'est vous l'élite qui financez la gauche. Singe crie à la télé. Regarde comme ce singe de droite. Et tu vois, il fallait vraiment que l'élite qui finance la gauche, ça soit genre une centaine de dépressifs sur Twitch. Est un facho. Regarde. Oui, c'est vrai ça, Georges. Eh, Soros! Georges Soros! Je veux de la thune et des hormones. Idéalement, est-ce que, Georges Soros, petite demande comme ça, est-ce que je peux avoir un pistolet qui balance des seringues d'hormones pour pouvoir force-femme les gens directement dans la rue comme ça? C'est genre, je peux avoir ça, Georges Soros? Est-ce que, parce que bon, l'extrême droite est aussi financée en termes d'oseille. Oui, c'est vrai, c'est Gollum le dodu, Georges Soros sur cette chaîne. Regarde comme ce singe de gauche ne sait pas argumenter. Et les singes d'en bas s'insultent, se tapent dessus, font des manifs, sans oublier de prévenir. Alors non, actuellement, il y a que à gauche qu'on fait vraiment des manifs correctes. Enfin, allez, je veux dire, les manifs de droite, c'est quoi? C'est genre une centaine de néo-nazis avec des cagoules et des drapeaux sur lesquels il y a des lots qui croient nazis. Et la manif pour tous. Un milieu qui a été littéralement gangréné par des réactionnaires chrétiens complètement tarés qui voulaient absolument genre remettre en place un roi en fait qui aurait l'autorité de Dieu. C'était genre paye vos manifs. Hein. Singe police 2 semaines à l'avance. Et à la fin, il te laisse voter pour un singe costard différent. Mais la jungle, elle, reste la même. Pendant ce temps, les vrais décideurs modifient les règles à leur avantage. Ouais, les décideurs! Ça te va, les décideurs! Ils créent des lois, déplacent des montagnes de bananes, contrôlent les flux de feuilles et façonnent le monde des singes à leur image. Mais ça, personne n'en parle. Genre littéralement, le mec, il a la vision politique de Jean-Marie Bigard. C'est vraiment, genre, le mec est en mode... Le ref, c'est... Attendez. Faut que je le mette, attendez. Le mec est en mode... Les décideurs! Ah, ils décident tout, les décideurs! Ça te va, les décideurs? Allez là, attendez, la musique là de Jean-Marie Bigard. On va pas me dire que ça c'est pas facile à retrouver. Calette fric, merci. Je voudrais revenir sur un mot, c'est la fameuse théorie du complot là. Et théorie du complot. Qui est un complotiste? S'il y a un an, on les se sages parle ensemble, je dis, tu sais Déborah, tu sais ce qui va se passer pour nous? On va être obligé de se signer un papier pour sortir de chez soi. Et personne n'en parle. On va t'infliger une torture telle que tous les petits commerçants, tous les bars, toutes les brasseries vont mourir de faim. Ah oui, les petits patrons, hein. Les petits patrons vont mourir, les boutiques. Mais t'es un complotiste. Les boutiques vont fermer. Complotiste, hein? Théorie du complot. Brûlé, hein? Sur le bûcher. Complotiste, hein? Théorie du complot. Brûlé. Jean-Marie. Ouais, personne n'en parle. Il ne faut pas porter de masque, c'est dangereux, dangereux. 3 semaines après, il faut porter un masque, c'est obligatoire. Quand un homme politique vient te dire que le conseil scientifique a décidé que c'est pas rien, c'est pas 3 personnes. Ah non, hein. C'est une majorité de gens qui décident. Jean-Marie. Complotiste. Les élites, hein? Théorie du complot. Brûlé, hein? Sur le bûcher. Complotiste, hein? Théorie du complot. Brûlé. Jean-Marie. Personne n'en parle, personne, hein, personne. Personne ne dénonce le complot des élites qui en fait font semblant de nous faire des débats politiques pour pouvoir nous enculer, bien sûr. Personne sur le plan politique n'a jamais proposé une analyse de la situation dans laquelle il y aurait par exemple le peuple contre les élites. Qui défend ça politiquement? Mais personne n'en parle. Attendez, écoutez le singe. Personne n'en parle. Je crois que le mec a jamais entendu un discours de Mélenchon, mais personne n'en parle. Contrôle les flux de feuilles et façonne le monde des singes à leur image.
Qui dénonce les flux financiers internationaux qui nous dominent? Qui dénonce le néolibéralisme? Et qui présente une analyse politique du peuple contre les élites dans ce pays? Personne, hein. Tout le monde le dénonce. Non, à gauche, c'est que des babos mangeurs de gluten, bien sûr. Mais ça, personne n'en parle. Trop occupé à haïr son voisin. Alors, en fait, si t'avais écouté les débats, tu comprendrais qu'on parle que de ça. Moralité, gauche, droite, centre, extrême. Pendant que tu choisis une étiquette, eux choisissent ta destinée. Bonjour, c'est... Ouah, et bah c'était la vidéo littéralement la plus dépolitisante, débile que j'ai pas vue depuis très longtemps. Franchement, c'est vraiment une analyse de singe. Genre, la vidéo porte bien son nom. Le mec est un macaque, tu vois. Genre, il raisonne en fait, et genre, il a une semaine d'historicité dans son analyse, tu vois, pas plus. Genre, vraiment pas plus. Genre, il est incapable de réagir plus dans le passé que ça. Il voit des débats, il est pas capable de comprendre ce qui se dit. Du coup, il se dit, attendez, en fait, moi, je sais ce qui se passe vraiment. Et genre, il te dit, en fait, il y a des élites qui dominent le monde. Et pendant que vous vous battez, ça s'appelle la classe bourgeoise, en fait. Genre, littéralement, ton analyse complotiste a 2 balles, elle n'a aucune valeur. Si tu cherches vraiment des gens qui ont une explication concrète des situations concrètes de l'histoire, juste étudie le marxisme en fait, mon ref. Tu vas peut-être comprendre comment est-ce qu'on en est venu à ce système où il y a des petits singes qui se font exploiter par d'autres singes. Et en fait, tu vas comprendre que peut-être que le camp de la gauche et de la droite ne sont pas si futiles que ça, parce que, bah en fait, les gens qui tentent de défendre ces petits singes qui en exploitent d'autres, c'est quand même principalement la droite, et que c'est principalement les gens qui sont actuellement au pouvoir. Genre peut-être que ta taille qu'elle aurait le moindre sens si effectivement les élites financières finançaient la gauche, si effectivement genre il y avait une alternance gauche-droite. En fait, on dirait que le mec il est bloqué aussi dans un discours qui date d'il y a 15 ans. J'ai l'impression qu'on est en 2010 et il est à 2 doigts de dénoncer l'UMPS. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, enfin... Puis pareil, c'est un peu... mine de rien, tu vois, genre... c'est un petit peu le début des analyses aussi qui... Bah, ça se voit, tu vois, parce que le mec, il a une racine un petit peu jeuxvideo.com dans la façon dont il présente les choses, qui est claire et nette. Mais ça se voit que c'est un espèce de confus, Loki, Alain Soral aussi, tu vois. Dans la façon dont il parle, je suis désolé... Genre, le fait qu'il s'amuse à attaquer babos, gluten... Enfin, les éléments de langage du mec me font quand même pas mal penser à un résidu de Soral. Je suis désolé de le dire encore. Hein. Peut-être que c'est moi qui vois du Alain Soral partout, hein. Mais j'ai quand même un petit peu ce sentiment que quand tu t'attaques principalement à des intermittents du spectacle, à la culture... et que derrière tu prétends qu'en fait la gauche et la droite c'est qu'un espèce de petit spectacle, alors que toi tu proposes une analyse réelle en fait des élites qui sont jamais mentionnées, tu vois, spécifiquement. Mais bon, quand tu creuses un petit peu c'est quoi l'idéologie du mec, bizarrement ça concerne surtout des personnes qui sont plutôt juives, on sait pas pourquoi, mais alors oui, par contre c'est vrai que genre le mec qui fait une espèce de boss side en fait, c'est pareil des deux côtés. Je crois qu'il a pas vécu dans le même pays que nous, quoi. Je sais pas comment. Non, meuf, c'est littéralement Soral. Ben oui, on est d'accord. Genre, c'est quand même littéralement du discours de Alain Soral avec un antisémitisme moins balancé frontalement comme ça, mais on se doute que c'est quand même un petit peu ce qu'il y a derrière. Enfin, parce que le mec, quand tu vas entendre parler de comment est-ce qu'il finance la gauche, il va te parler de Soros, c'est sûr. Tu vas voir qu'il va te parler de Soros, c'est absolument sûr et certain. Mais il se donne une espèce de vernis apolitique, d'expliquer avec des singes, un peu trollesque, pour dire en fait, c'est pas si compliqué vos histoires, attendez, moi je vais vous expliquer. Et c'est non en fait. Bon, bref, ton analyse ne tient pas. Les chiffres sont pas bons. Les chiffres ne sont pas bons. Bref, on va s'arrêter là du coup de cette vidéo très énervante sur les singes. Je pensais qu'on allait avoir un allié parce que parfois les trucs un peu paint et tout, moi, genre depuis Taokan maintenant, je suis un peu en mode ouais. Mais en fait non, là non. L'économie expliquée par des singes, je pense que ce sera la première et la dernière fois qu'on donne du gaz en fait à ce mec, hein. Franchement, qu'il reste dans sa confusion à se croire plus malin que tout le monde sur jeuxvideo.com. Et nous on va juste passer à la suite, hein. Allez.